l'isolation de vos combles avec la société Yep Habitat. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la 4e série à la Fédéralune. Avec mes céréales chroniqueurs. Bonjour Laurent. Salut Alain. Bonjour Fabien. Salut Alain. Et bonjour Bruno. Salut. Ça va Bruno, en forme? Très bien, très bien. Bon, on va avoir une petite pensée d'abord pour un joueur de Cornellan qui joue aussi à Murviel, qui a joué à Metz, à Servien-Bougeant, c'est Jean-Marie Cross qui nous a quittés à 50 ans. On a une pensée pour sa famille, ses proches et ses amis. Messieurs, on va revenir sur les matchs de ce week-end. Il y a eu beaucoup de matchs, c'était des matchs en retard. Il y a eu un match avancé par contre de 4e série, mais il y a eu beaucoup de matchs en retard. On va commencer par la 3e et 4e série où il y avait justement que 2 matchs. Le match en retard, c'était Cerdagne-Cap-Cyr qui recevait Salins-15, victoire de Cerdagne-Cap-Cyr 12-3. Et un match avancé, Sud-Canigou qui recevait Cône-Minervois, qu'apparemment il a fait de l'ours. Non, du côté du Sud-Canigou, je crois, parce que j'ai compris, ou le Cône, je ne sais pas trop. Et Sud-Canigou a emporté 43-7. Bon, le Sud-Canigou, messieurs, ça domine largement son sujet, n'est-ce pas Fabien? Ouais, bon après ce déplacement, c'était un match avancé. Hein. Match avancé. On est d'accord. Donc Sud-Canigou, certainement qui va jouer aussi la 3e série. Cône qui est assuré de jouer la 4e série, donc peut-être c'était pas un match sur la feuille de route. Encore que Sud-Canigou, il leur fallait gagner avec un bonus pour espérer rester quand même en 3e série, parce que Cône a un match en moins. Hein. Mais là, ils n'ont pas tremblé pour le bonus en tout cas. Ouais, non, il y a eu 7 à 0, donc... Ouais, t'as un chat dans la gorge ou quoi? Pardon. C'est Renaud qui t'a filé ses microbes. Ah, oui. Allez, on passe à Cerdagne-Cap-Cyr, Cerdagne-15. Ça s'est joué à Océja, on m'a dit. Ouais. C'est ça? À Océja, il y avait de la neige parce que je crois que les joueurs avant, ils ont dû un peu déneiger le terrain. Ah, bien. Ça fait échauffement. Je crois quand même, bon à Cerdagne, quand même, il leur manque quelques joueurs en cette période qui sont un peu monopolisés bien sûr sur les pistes. Mais ils ont été vraiment embêtés parce qu'ils étaient quand même menés 3-0 à la mi-temps. Ils faisaient beaucoup de fautes de main. Et voilà, ils ont réagi en seconde mi-temps. Ils ont inscrit 2 essais pour prendre le score. Et surtout, voilà, ils sont quand même premiers de poule. Alors, puisque vous ne le saviez pas, la première partie au championnat, ça se jouait à Matemal et la seconde partie à Océja. La semaine dernière, on n'a pas su quoi dire où ils jouaient, donc on est passé pour des truffes. On a eu l'info là, c'est bon. Là, on a eu l'info. Merci à ceux qui nous l'ont envoyé. On va passer maintenant à la 2e et 1re série. On va commencer par la 2e série. Alors, il y avait 3 matchs en retard. Il y en a un qui ne s'est pas joué, c'est la Bastide-Saint-Georges-Rougier. Le match a été remis. Et après, Baconflant-Vissa recevait Torubi, match nul 18 partout. Et Pesens recevait Vielmur, victoire de Pesens 36-7. Il n'y a pas eu photo là non plus. C'est pas Bruno. Non, Pesens qui a fait le boulot contre le dernier de poule, ou l'avant-dernier, pardon. Il fallait le faire. Ouais, voilà, il menait, il y avait 30 points déjà à la mi-temps, donc ils ont mis les points qu'il fallait. Voilà, un bon petit match à la maison, sans trop trembler, qui permet quand même, avec ce bonus offensif, de prendre la tête de la poule. Voilà. C'est pas anodin. Saint-Jean s'est croisé dans cette poule. Ouais, c'est très serré en haut, c'est très serré. Les 4 premiers se tiennent en 5 points. Voilà, donc compliqué de sortir vraiment qui va aller, qui sera le premier. Mais là, Pesens, voilà. Oui, c'est pas faux. C'est pas faux. Voilà. Mais voilà, donc Pesens, la belle opération du week-end. Voilà. Et le Baconflant-Vissa qui recevait Torubi, match nul 18 partout. Alors 18 partout, bon, un match, c'est une bonne performance pour Thau, parce que c'est déjà à l'extérieur, c'est jamais évident, et en plus ça leur permet en fait de s'assurer la 4e place de cette poule, puisque là vraiment c'était la dernière chance pour Vincent, vraiment si vous voulez venir encore gratter sur les 3-4 derniers matchs cette 4e place. Là voilà, là en faisant le nul, il s'assure la 4e place, bonne paire pour Thau. Voilà. Parfait. On passe à la première série. Les matchs en retard étaient les suivants. Alors, il y avait Stave-Lavelanet, Piège-Lauragais-Mallepère. Le match a été remis. Brassac-Silorbre recevait Couiza-Esperaza, victoire de Couiza-Esperaza 20-6. Et Saint-Jean-Falgard recevait les Monts de Lacône, victoire de Saint-Jean-Falgard 24-19. Oui, donc dans cette poule-là, c'est aussi très serré. Donc en haut, belle perf de Saint-Jean, mais qui s'est fait peur contre les Monts de Lacône. Donc le 4e qui recevait le 7e. Les Monts de Lacône menaient 19-15 en fin de match, 19-16. Et Saint-Jean-du-Falgard a réussi à reprendre les devants en toute fin de match. Pour là aussi une victoire très importante pour la qualif. Et dans cette même poule, donc, Couiza-Esperaza fait une belle performance à Brassac. Bon, Brassac qui est dernier de poule. Mais il fallait y aller, gagner et prendre le bonus offensif, voilà, sur un dernier... c'est sur le maintien, là, peut-être. Voilà. En tout cas, il se relance pour la 7e place, qui est qualificative pour le tableau B.
et qui est significative aussi de maintien, comme tu dis. Ça va se jouer avec les mondes de la Cône, justement. Et il y a un match qui se profile bientôt, on en reparlera, qui sera très important pour ces deux équipes. Parfait. On va passer maintenant aux poules de promotion honneur et honneur. On va commencer par la promotion honneur. Les matchs en retard étaient les suivants. Il y en a 2 qui ont été remis. Mirepoix, Toulouse, Lanneau-Canville a été remis. Laris, Domaz-en-Foix aussi. Donc il ne s'est joué qu'un seul match. C'est l'Andorre qui recevait l'Esat sur l'Est. Victoire de l'Andorre 24-16, Laurent. Mais l'Andorre, sans convaincre, a remporté son match contre l'Esat, qui, je pense, par cette défaite, a plus grand chose à espérer, si ce n'est peut-être la qualif en championnat, en tableau B. En tableau B. Mais c'est vrai que l'Andorre, ça piétine un petit peu en ce moment. Tu peux dire une bêtise ou quoi? Je trouve qu'il y a des matchs qui ne se sont pas joués. L'Andorre qui, eux, ont de la neige, ils ont joué. C'est un peu, ouais, c'est bizarre, non, un peu. Eux, ils doivent être équipés. Donc... Ouais, mais les joueurs de l'Esat, ils sont montés quand même. Ouais, oui, c'est vrai. Pas de bonus pour la principauté, qui est quand même seconde au classement. Ouais, je trouve que c'est un peu juste, quoi. Pour un prétendant à... Ouais, on va voir, ça va être un peu compliqué. Cette poule, elle est serrée aussi, là, c'est pareil, hein, ça peut vite basculer du côté bon comme du côté pas bon. Ouais, tu perds un match, t'es vite dans le... Tu vite la balance. Tu sors ou tu rentres dans les 4, ça va vite. Ou tu vas finir la saison ou tu joues dans le tableau B. C'est ça. Allez, maintenant, on va passer aux poules honneur. Les poules honneur, il n'y avait qu'une poule qui se jouait, c'était la poule de Montréal-Montali, la poule A. Les matchs étaient les suivants. Sévenol recevait Moguer-Carnon, victoire des Sévenol, c'est à l'Est 29-14. Montréal-Montali-Mende, le match a été remis. Tarascon sur Ariège, 6 gens pour la nouvelle. Ah, c'est la poule B, ça, pardon. Tarascon a battu 6 gens pour la nouvelle, 18-6, pardon. Saint-Géry-Arthès jouait Soragou, ça aussi c'est dans la poule B, victoire de Soragou, 17-10. Et l'Avenir Bleu-Blanc recevait Saint-Orel, c'est aussi en poule B, victoire de l'Avenir Bleu-Blanc, 34-15. Mais le RC Sévenol, on l'avait dit, je crois qu'on en avait parlé, c'était un kit ou double. Par cette victoire avec le bonus, il se recale à la seconde place. Très important parce qu'en honneur, là, il faut être dans les 2 premiers pour être sûr d'être qualifié pour le A. Et après, le meilleur 3e des 5 poules. Et après, les autres, un 4e. Il y a un barrage. La défaite, chaud, quand même. La défaite aurait eu des conséquences, pas dramatiques, hein, mais ça les aurait cantonnés à une 5e place. Surtout que le Saint-Afrique, quand même, à Lunel, il n'y a que 4 points d'écart, messieurs. Selon les matchs, ceux qui vont jouer les gros là vont peut-être l'avoir plus dur. Je ne connais pas le championnat exact, mais bon, je sais qu'il y a une 7 Lunel qui se profile. Malheureux vaincu peut-être. Puis on arrive dans les parties un peu serrées, le money time, et puis ça va décider un petit peu des places qualificatives. Ouais. Je t'ai eu, Bruno, t'allais le dire. Non. Je vois que tu souris. T'allais le dire, Bruno. Bon, allez, après Mende-Lozère, Montréal-Montagny, le match a été remis, apparemment le terrain était enneigé. Tarascon sur Ariège, 6 gens pour la nouvelle. Tarascon qui gagne à domicile, il en avait besoin de ces points. Hein. Ouais, je reviens un peu sur Montréal. À Montréal, le terrain n'était pas neigé. Ah mince. Je sais pas, on m'a dit ça. Moi. Ah, je sais pas, c'était à Montréal. C'est une boutade. C'est une boutade. Non, mais je sais pas, pour le motif du report de ce match, je le connais pas. J'essaie de le savoir. Et puis, je sais pas si les Mandois n'ont pas pu se déplacer. Peut-être, c'est peut-être eux qui n'ont pas pu venir plutôt. Peut-être, je sais pas. Parce que partir de Manda, le temps qu'il faisait, plutôt ça, à mon avis. Ouais, Montali, je pense que... ça allait très bien. Ouais, je pense qu'il devait faire beau en plus. Dans ces reports, notamment en période de tournoi, etc., il y a des clubs qui prévoient des week-ends, par exemple. Hein. Donc, peut-être que dans tous les clubs qu'on vient de parler, il n'y a pas forcément que la neige. Heureusement, parce qu'il y a des endroits, quand même, je suis pas sûr qu'il y ait eu de la neige. Non, mais d'autant que Mende ne joue plus rien. Donc, c'est vrai que, à la rigueur, c'est vrai que c'est profiter d'un week-end pour monter à Paris. Week-end anglais ou week-end à Paris, c'est quand même plus intéressant. Ils ont dû se régaler. Ouais, ils ont passé un bon week-end. Ils ont un bon match. Il y a un très bon match. On y reviendra peut-être. Ah oui, on parle d'autre chose. Allez, on continue, on revient sur Tarascon, excusez-moi, les 6 jambes. Ouais, alors Tarascon. Je mettais un peu une balle dans le pied à Sijan. Je pensais que Sijan irait faire. Bon, je n'étais pas là pour les pronostics la semaine dernière, mais je pensais que Sijan irait faire quelque chose là-bas pour. Puis finalement, on s'est rendu compte quand même qu'ils ont été battus et ils n'ont même pas approché. Même pas un bonus, ouais. C'est surprenant cette équipe, Fabien, toi qui les connais bien, les surtout qu'ils ont fait de bons résultats jusqu'à maintenant à l'extérieur. Ils ont accroché, ils ont perdu à Soragou, on le sait, mais Tarascon était plus près de l'offensive même que des Sijanotes. C'est pour ça que ces 6 gens pour la nouvelle sont même peu une balle dans le pied là, pour être second. Attention, l'Avenir Bleu-Blanc revient fort et puis le canton allemand est apporté le tir encore. Ouais, il y a encore une petite marge. Pour les places qualificatives directes, c'est vrai que ça va être chaud. Peut-être que les points compteront à la fin pour les Sijanais. Saint-Géry-Arthès, Soragou, voilà, bon, il n'y a pas eu photo. Hein. Ils ont fait le boulot, même s'il n'y a pas une grosse score. Il fallait le faire parce qu'ils prennent pas de bonus, mais c'était les 4 points qui étaient visés, je pense.
Bon, Saint-Jury accroche le défensif, pareil. Saint-Géry joue quand même le maintien, et peut-être impossible que. Non, ils ne se qualifieront pas. Non, le qualif, je pense pas, mais pour le maintien, par contre, c'était important. C'était très important. Ce point va compter, je pense. Et après l'avenir bleu-blanc. Ouais, la BB, qui a déroulé. Déroulé contre Saint-Torres, victoire bonifiée en plus. Ouais, bonifié, bon, Saint-Torres en même temps. Le dernier poule à 3 points quand tu te déplaces sur le 3e quand même. Il fallait le faire en fait. La victoire n'était pas suffisante. Impérative, mais bon. Ouais, il fallait le bonus, il fallait 5 points. Mais disons qu'ils avaient qu'un point d'avance sur le canton d'Alban, là du coup ils les mettent un peu à distance. Ça n'a pas été une victoire outrageante quand même. 34 à 15, ça reste honorable. Ça doit être sympa. Ça reste honorable parce que Saint-Torres, ça joue, c'est une équipe toulousaine, donc je pense que. Messieurs, avant de se quitter, on va dire un petit mot sur ces poules de qualif là. Vous trouverez. Si on fait un point sur toutes ces poules. Les qualifications vont être acharnées quand même, non? À quel niveau Mais déjà, en 3e et 4e série, même si je pense que dans chaque poule, il y a un peu les 2-3 premiers qui se détachent. Ouais. Voilà, même la place de 5-6e, notamment dans la poule du bassin, connaît tout. C'est là, c'est chaud, là. Il y a 3 équipes qui peuvent se qualifier. Même le 5-6e, ouais. Non, mais je parle, Bruno, pas que dans le A, dans le B aussi. Dans le B, on sent que tous les matchs ont encore leur importance quand même. Ben oui, parce que ce tableau B donne quand même des places, je crois, dans toutes les poules. Je peux me tromper. Pour jouer le France. Donc, il y a quand même. Donc ça poursuit la saison. Ça donne quand même la carotte au bout, elle est quand même intéressante. Et puis c'est une question de maintien. Je sais que nous, dans le Languedoc, c'est rarement un objectif. C'est pas forcément le cas. Tout ce qui est Midi-Pyrénées, tout ça, ils aiment bien jouer le plus haut possible. Je vais pas me faire que les copains là au niveau du Languedoc, mais ça c'est fait. Je le dis. On en parle. Moi, je préfère un planchot en 2e série qu'un maintien en 1re série. Mais ça, moi, ça n'engage que moi. C'est pas tout le monde qui est d'accord et je l'entends très bien. Si, moi, je te suis comme toi quand même. À Languedoc, c'est peut-être pas partout pareil. En attendant, ce maintien, il y a des clubs qui le veulent et il va falloir aller se le chercher. Si ce n'est pour avoir cette place en phase qualificative. Après, quand on voit les promotions honneur, quand même, c'est aussi serré. Les 3 premières places, ça se joue à pas grand-chose, hein, messieurs. Ben, moi, pour ce que j'en connais de notre poule, que ce soit de la PH, que ce soit de la poule de Fleury ou la nôtre, rien n'est fait actuellement. Et d'autant sur la nôtre, je pense que, à part Vinassan qui est vraiment au-dessus, mais souvent les premiers ont fait le creux un peu contre les autres. De la 2e place à l'avant-dernière place. Nous, avec par exemple deux matchs de retard, il n'y a rien qui est fait, il n'y a rien qui est joué. Il n'y a que Saint-André qui est détaché. Saint-André ne jouera plus rien, mais bon, après, n'importe qui peut passer devant. Mais n'importe qui peut passer devant. Après, certaines équipes ont plus d'avantages que d'autres. Des équipes comme Saint-Gilles, je crois de mémoire, Saint-Gilles et Bagnols vont se déplacer beaucoup plus. Nous, c'est moitié-moitié. Une équipe, par exemple, je crois, comme Cabestany, va recevoir énormément. Donc, en même temps, il ne nous reste que 4 matchs, mais on aura beaucoup plus reçu dans sa 2e partie. Donc, le passe raté, quoi. Non, mais ça va être compliqué d'aller gagner là-bas déjà. Donc ça va être haletant, quoi. C'est vrai que le tableau de la fin on devrait avoir les matchs à venir. On devrait avoir des beaux matchs encore à venir à fort enjeu. Mais là, il y a donc en 5 semaines, il va y avoir 4 matchs. Donc c'est la dernière ligne droite dans toutes les poules là, avec un creux au milieu, mais 2 et 2. Déjà, je pense que les 2 prochains matchs, on y verra plus clair dans toutes les poules. Voilà, ça va se détacher un peu. Il y aura plus beaucoup d'équipes qui seront peut-être à la lutte. Je prends en première série dans notre poule, ça va vite, ça va se décanter, quoi. Il y a 4 ou 5 clubs pour 2 places. Dans 2 matchs, à mon avis, il n'y en aura plus que 2 ou 3 pour 2 places. Donc ça sera il va falloir attendre. Voilà. Merci Bruno, ça sera le mot de la fin, un mot très, très fin. Mais... Ah, si tu le dis. Hein, c'est ça. Bon, on va se retrouver demain avec un mag sur le club du foyer laïque du Haut-Vernay, messieurs. Et d'ailleurs, ils ont été super bien reçus, donc toujours bien reçus chez les Catalans. C'est pas une légende quand même. Sur le terrain, c'était la guerre, mais en dehors, on a toujours été bien reçus quand même. Allez, messieurs, je vous remercie. On se retrouve demain. Transpirez bien sur tous les terrains.